Bon, on se retrouve pour un nouveau petit vlog là. Non, en vrai, c'est pas du tout un vlog, c'est un tuto aujourd'hui. Mais je vous montre juste rapidement la beauté de cet endroit. Bon, l'idée c'est que là, en fait je me suis dit, c'est bien, je fais des vlogs où je donne des conseils et tout, mais je donne beaucoup de conseils aux gens qui ont déjà la capacité de faire au moins, je sais pas, une straddle, une planche full, ou voilà, qui n'ont pas forcément le meilleur niveau de la planète, mais qui ont déjà un bon niveau en fait. Et du coup je me suis dit un truc très simple, c'est que, bon, je fais des coachings à côté, mais je peux quand même vous montrer les petites étapes que moi je privilégie pour tout ce qui est démarrer la planche. Du coup, on se retrouve juste là. Voilà. Là, c'est le foutoir. Et on va se mettre là. On va se mettre là pour regarder un peu les premières étapes, en fait, tout simplement. Bon, c'est pas le meilleur setup du monde, hein. Je suis penché et tout. Mais, vas-y, on va faire. Hein. Voilà. De toute façon, elle bouge pas trop. Gorlétique, meilleur para, code Axel OS. Merci les gars. Bon, c'est vrai que du coup, je fais souvent des petits... En fait, dans tous mes vlogs, quasiment, il y a vraiment j'aime bien cet aspect un peu éducatif où je donne les conseils que j'ai. Parce que j'ai l'impression que c'est des conseils qu'on donne pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les donnent. Donc, j'insiste un peu sur certains trucs. Et c'est plutôt des choses un peu plus... psychologie du street que je donne en termes de conseils. Là, après je donne aussi des conseils, genre comment bien faire une bonne ligne et tout machin, mais voilà, c'est planqué dans des vidéos. Faut toutes les regarder les gars. Je peux pas vous aider plus. Mais en gros, pour ceux qui veulent démarrer le street et démarrer la planche, parce que je ferai des vidéos, je pense, pour tout ce qui est muscle up, avoir sa première traction et tout machin. Je pense que ça peut toucher plus de gens, ramener plus de gens dans le street, et essayer de faire en sorte que les gens ils démarrent avec les bonnes bases. Voilà. Et en fait, là, on va faire une petite vidéo en mode comment bien démarrer la planche. Voilà. Est-ce que y a un niveau requis? Est-ce que y a des exos à faire, à ne pas faire? Voilà, je pense qu'on va avoir un peu tous ces trucs-là. Et voilà. Déjà, est-ce qu'il y a un niveau requis pour démarrer la planche? Eh ben, oui et non. C'est-à-dire que tu peux démarrer la planche même en partant de zéro, avec même pas une pompe. Voilà. Parce qu'il y a des exos qui vont être intéressants pour progresser en même temps. Mais moi, ce que je recommande, c'est que démarrer la planche quand tu peux tenir une tuck. Voilà. Et donc une tuck, c'est ça. Voilà. L'idée, c'est d'avoir le bassin qui est à peu près aligné avec les épaules. Bon, tu filmes, tu regardes ce que ça donne et tu vois si tu es en tuck ou un peu trop bas. Voilà. Parce que bon, une tuck comme ça sert à rien. Voilà. Ça va peut-être t'aider si vraiment tu n'as même pas une push-up et que tu as zéro force dans les bras, mais ça va pas t'aider pour la planche. Par contre, tu vois, tu pars bien là, tu penches, tu vois. En fait, là, en planche, il faut pas avoir peur de pencher. Faut pas partir en avant comme un abruti, parce qu'il faut toujours forcer à fond, comme ça. Genre, voilà, bras bien tendus, et tu forces avec tout ça. Mais, il faut pas partir en fait, quand tu lignes trop en avant, et ben en fait, tu viens à te retenir. Voilà, tu viens à te retenir comme ça, en cassant les poignets, en mettant ton corps dans une position qui n'est pas du tout adaptée. Et dans une position où tu vas te créer des blessures. Donc dès la tuck, eh ben, il faut prendre cette habitude-là. Donc déjà, premier exo pour moi, ouais, c'est la tuck. Mais il y en a un deuxième. On va dire c'est les deux premiers exos. Et le deuxième exo que je vais te montrer là, il peut te permettre du coup de démarrer la planche même si tu n'as même pas une pompe, même si tu n'as même pas une dips, tu as zéro force. C'est tout bête, c'est la line. Donc la line, hop, c'est toujours la même chose, tu penches en avant, mais sans liner comme un ouf. Hop, rien que déjà là c'est pas mal.
Tu vois, au début, tu vas juste tenir des petits trucs comme ça. Tu vas pas aller chercher de la grosse intensité en avançant à fond jusqu'à ce que tu sentes que si tu avais la force, tu pouvais tu pouvais lancer ta foule. Au début, juste déjà tenir comme ça, bah c'est déjà bien. Voilà. Donc, en faisant en sorte de désactiver les pectoraux. Voilà. Donc, pour désactiver les pectoraux, il faut les oublier et passer les épaules devant. Voilà. Tac. Un bon indice, quand tu sais que tu as désactivé les pectoraux, c'est qu'en fait, ils deviennent tout moches. Genre, ils deviennent tout flasques. Je sais pas si tu vois quelque chose là. Attends, hop. Ils deviennent tout flasques. Voilà. Faut pas qu'ils soient contractés en gros tes pectoraux. Donc tu as la tuck et la line. Voilà. Et la line, celle qui va te permettre de te renforcer, il faut pas que tu écoutes ceux qui vont te dire oui, il faut que tu fasses une rétroversion comme ça. Parce qu'en fait, le problème de cette rétroversion, tu le verras au moment où tu feras tes premières straddles, tes premières foules, c'est la rétroversion qui va te permettre d'optimiser ta planche, d'avoir une belle planche, d'avoir les jambes qui sont bien alignées avec le reste et d'optimiser tout le reste. Mais si tu fais une rétroversion pendant ta ligne, et ben en fait tu vas juste retirer de la tension au niveau de tes épaules, alors que ce qu'on souhaite renforcer le plus en renforcement, c'est les épaules. Du coup, tu oublies un peu cette rétroversion, tu penches, et voilà, c'est tout. T'as pas besoin de savoir est-ce que tu es en perfect forme et tout. Voilà, juste tu te filmes et tu regardes si tu es à peu près droit comme ça. Regarde, tu vois. Voilà, hop, là c'est bon. Faut pas être là. Faut pas être là. Faut pas être là. Tu vois, ça sert à rien. Juste une position où tu sens que tes épaules elles bossent. Tout parfait. Donc ça, c'est les deux premiers exos qui sont vraiment parfaits. Genre tu peux les spammer, tu fais des holds, tu tiens bien longtemps. En plus, c'est pas des exos qui sont durs en termes de contraintes sur les poignets. Voilà, c'est pas des exos qui sont dangereux pour les biceps. Tout va bien. Et c'est des exos que du coup tu peux mettre dans tes entraînements, mais également que tu peux tenter de temps en temps. C'est ce qu'on appelle la méthode Grise Groove. C'est-à-dire que tu t'es même pas en training. Genre, je sais pas, on est le week-end, t'as un training à 16h, mais t'es le matin, il est 11h, hop, une petite tuck. Super, j'ai activé pour le soir. Et en plus, j'ai augmenté ma fréquence d'entraînement. Et en fait, ça, je le développerai. En fait, il y a plein de concepts que je développerai dans d'autres vidéos, parce que sinon la vidéo elle serait trop longue. Mais il y a une histoire de système nerveux parasympathique qui fonctionne bien quand tu fais du GTG, donc du Grise Groove. Donc en gros, on va dire, vraiment dans la simplification, mais à l'extrême, on va dire que ce système nerveux parasympathique, il va te permettre d'ancrer le mouvement plus facilement dans ton corps et dans ta tête, de façon à ce que ça devienne naturel, que même sans échauffement, tu fasses hop, une tuck. Voilà. De la même manière que par exemple, moi c'est totalement naturel que je fasse une full sans échauffement, rien du tout, ou une presse, ou une push-up, ou même un combo. C'est parce que je l'ai tellement fait en dehors des entraînements, parce que c'est dans ma vision des choses, de pouvoir ne pas être fort uniquement pendant l'entraînement, mais je sais pas, genre il fait beau, il y a un beau spot, vas-y, j'aimerais bien faire une petite vidéo, faire une petite perf, ça peut être stylé et tout. C'est un peu plus ça ma vision du street. Et du coup, j'ai envie d'être capable de faire ça à n'importe quel moment. Et voilà, comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup d'intérêt à faire ça, c'est que ça rentre aussi ça s'intègre dans ta personne, dans ton corps, dans ta façon de faire. Et du coup, ça devient une habitude, ça devient pas quelque chose qui est dur. Tu banalises la chose. Et plus tu banalises quelque chose, plus t'es fort. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est les deux premiers exos en fait. Et là, je t'ai déjà donné une très bonne base, tu peux foncer là-dessus. Et après, ce qui peut être intéressant du coup, c'est de faire des variations de ces exos-là en fait. Alors, tu as le hold. Le hold, ça va être le plus safe, le plus sûr, mais ça va pas être le plus rapide. Mais avant de passer à la méthode la plus rapide,
mais qui demandera d'abord d'avoir fait un petit renforcement, et ben on va rajouter un petit truc qui fait plaisir. C'est tout ce qui est push-up. Voilà. Les push-ups, ça va pas t'aider à avoir de la planche, mais ça va te renforcer pour quand tu voudras faire des combos en planche. Donc faire des push-ups tout press, tout négatif 90, tout hop, push-up tout full. Voilà. Et dans tous les cas, ça va bien te renforcer tout ton corps. Enfin tout ton corps, tout épaules, triceps, biceps, avant-bras. Et du coup, bah, c'est que du plus. Voilà. Juste à ne pas trop spammer débilement, parce que les tendons n'aiment pas le dynamisme. Enfin, ils n'aiment pas qu'on les tape dans tous les sens. Ce qu'ils aiment, c'est être en isométrie, donc être statique. Voilà, de la tension statique. Donc tout simple, lean, push-up. Hop, t'es là, t'avances, tu te mets dans ta position de tout à l'heure, et là, un petit tips assez intéressant, c'est qu'en fait tes bras, enfin tes coudes ne doivent pas se diriger vers l'extérieur. En gros, faut pas que ça donne. Bon là, ça va être penché, hein. Je vais passer pour un mec bizarre, mais en gros, faut pas que ce soit comme ça. Faut que ce soit comme ça. Bam. Et toujours avec les poignets les plus droits possibles. Faut pas être là. Faut être là. Donc voilà, t'as ça, et après t'as la même chose mais en tuck. Bon là, avec des barres basses comme ça va être un peu compliqué. Soit faut les surélever, soit faut prendre des versions hautes. Mais en gros, dans l'idée, hop là, on peut quand même essayer. Hop, tuck push-up. Donc ça c'est bien parce que ça va te renforcer, mais ça va pas te donner de la planche. Parce que déjà il y a un truc très simple en planche, c'est que la force à bras pliés n'est pas du tout la même que la force à bras tendus. Ça tu vas vite t'en apercevoir. Mais une fois que tu as fait tout ça et que tu t'es bien renforcé, et ben il y a un truc tout bête à faire. C'est tout ce qui est travail en explosivité sur des presses. Alors tu vas pouvoir travailler en explosivité sur tes push-ups, ça va te donner encore plus de force et tout, c'est top. Mais pour vraiment débloquer la planche le plus vite possible, entre guillemets, mais faut pas être pressé non plus, hein. Faut prendre son temps, faut kiffer, faut vraiment aimer le processus et tout, et faut pas griller les étapes. Mais on peut optimiser la vitesse de progression. Et du coup, je t'invite à tester de temps en temps au début, quand tu commences à être un peu fort, à bien tenir ta tuck, à pouvoir commencer à passer au niveau supérieur qui est une ADV tuck, tu vois. Une fois que tu commences à avoir ce niveau-là, tu vas pouvoir commencer à tester de temps en temps la tuck press. Donc tuck press qui est très flippante au début quand tu t'y connais pas. Parce qu'en fait, tu es là, tu es en boule, et l'idée c'est de la passer c'est de passer de la tuck planche au handstand. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident pour deux raisons. C'est qu'au début, t'as pas forcément beaucoup de force. Et en plus, t'as ce mécanisme en fait de la presse qui, en full, techniquement parlant, c'est la plus simple parce que t'as tout ton poids que tu peux envoyer grâce à tes jambes. Donc ça fait fam. Tu vois, tu peux fouetter la presse. Alors que là, t'es en boule. Donc c'est de la force pure, ou alors t'es obligé d'aller chercher une amplitude négative, donc de partir de là pour prendre de la vitesse. Tu vois. Mais l'idée, c'est qu'au début, tu débloques le mouvement. Donc c'est pas grave si tu utilises un peu d'élan. C'est pas grave du tout, il faut juste en être conscient. En fait, il faut toujours être conscient de ces erreurs et des triches qu'on utilise pour débloquer quelque chose, parce qu'après, l'idée, c'est de ne plus la faire, cette triche. Comme si je sais pas, tu débloques ton muscle up, tu vas pas le débloquer clean form dès le début. Tu vas le débloquer avec un kick. Mais on s'en fiche, tu l'as débloqué. C'est après que tu vas le cleaner. Et comment tu le cleans ? Et en fait, tu fais des reps avec ton muscle up. Et le but, c'est que tu fasses tes reps le plus rapidement possible, avec le plus d'intention de vitesse. Parce que, et ça je pense que je vais le répéter beaucoup dans les prochaines vidéos, quand tu travailles en explosivité, tu actives le même type de fibres musculaires que celles associées à la force pure. Donc en faisant des choses plus simples
Alors pas non plus hyper simple, hein, ça sert à rien de faire des pompes. Genre voilà, tu fais des push-ups en ligne, en tuck, tu fais des presses, voilà, mais genre c'est pas faire tes dips explosives qui va t'apporter de la planche. C'est pas parce que tu travailles en explosivité sur tous tes mouvements, mais qui n'ont rien à voir avec la planche, que tu vas avoir de la planche. Faut quand même que ce soit cohérent avec ce que tu veux travailler. Mais voilà, c'est quelque chose de plus simple va te permettre d'avoir quelque chose de plus dur. Par exemple, pour ceux qui sont à la straddle planche et qui arrivent à faire des presses et qui commencent à avoir une petite foule, et bah ça peut être hyper intéressant de faire des straddle press le plus vite possible, genre intention de vitesse absolue à chaque fois. Et en fait, ça va vous donner beaucoup de force pour débloquer la foule. Voilà, au lieu de spammer les push-ups. Spammer les push-ups en straddle, ça va vous servir à rien pour la foule. Il se reconnaîtra, mais 15 push-ups tout press en straddle, ça l'a pas aidé à être fort en foule. Hein. C'est un ami à moi. Bref, donc la tuck press, visuellement, hein, là depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un prof de sport qui dit faites ça, il faut faire comme ça, mais qui ne le montre jamais. Bon, petite tuck, tac, hop, voilà. On s'en fiche du handstand, d'accord? Le handstand, tu le bosses à côté, tu fais tes handstand push-up, tu fais tes 90 push-up, tu kiffes à côté. Faut pas faire que de la planche bêtement au début. C'est intéressant d'explorer beaucoup de choses, mais pas seulement en se disant le handstand ça va m'aider pour la planche, ou au moins pour les combos, pour bien tenir en haut, ou les handstand push-up ça va m'aider pour les push-up en planche. On s'en fiche, c'est juste pour explorer un peu le tout. Et oui, les handstand push-up, les 90 push-up ça va te donner de la force, qui sera beaucoup plus spécifique que d'aller faire de la muscu ou des pompes ou des dips. Après ça va pas forcément te renforcer ta planche, c'est pas en apprenant à faire 100 handstand push-up d'un coup que tu vas avoir la planche. Ça a rien à voir. Par contre, ça va te donner de la force que après, quand tu vas travailler spécifiquement ta planche, bah, tu auras plus de facilité parce que tu auras plus de force brute. Voilà. Elle ne sera pas encore adaptée nerveusement à la planche, spécifiquement à la planche, mais tu auras plus de force de base. Et ça, c'est plutôt cool. Mais même, par exemple, tu vas faire du front, teste des trucs. Voilà, teste des trucs, c'est important. Parce que il faut kiffer. Et pour kiffer, il faut découvrir des nouveaux trucs. Faut vraiment être passionné de fou pour que si tu débloques jamais rien de nouveau, que tu fais toujours la même chose, ou alors être dans le déni de fou pour continuer à faire quelque chose alors que tu débloques rien, tu explores rien de nouveau, t'essayes pas de sortir de ta zone de confort, voilà quoi. Je trouve pas ça intéressant. Du coup, c'est un petit conseil que je vous donne. Enfin, que je te donne. Faut que je choisisse un jour entre vous voyez et tutoyer. Je pense que tutoyer, c'est mieux en vrai. Bref. Donc là, ça c'était la tuck press dite classique. Mais t'as la tuck press, du coup, pour essayer de la gratter au début, le petit grind où vas-y, tu t'en bats les couilles, tu veux juste la débloquer. Et ben en fait, au lieu de partir de la tuck et de press, et ben en fait, tu fais ce que je trouve est plus simple que direct prendre un élan. C'est que tu te mets en tuck, tu pars comme ça, et d'un coup tu repars en arrière. Alors tu peux partir directement plus bas pour te donner de l'élan, mais j'ai cette impression que tu peux aller chercher une espèce de rebond pour ensuite repartir. Tu vois, comme par exemple un muscle up, quand tu fais la négative et que tu repars, le deuxième muscle up est souvent plus facile que le premier. Voilà, parce que le premier, t'as pas d'élan, t'as pas l'élasticité musculaire qui rentre en question et tout, donc forcément c'est un peu plus chiant. Donc tu pars en tuck, le fameux prof de sport qui fait pas ce qu'il dit. Tu pars en tuck. Voilà. Et encore un petit conseil, beaucoup de gens font des négatives. Voilà, ça j'expliquais aussi dans la dernière vidéo où je faisais reprise anneau. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de négatives. Sauf que la négative, là je vais en profiter pour le montrer, les négatives des gens, ils font ça. Et après ils tombent.
Sauf que là, j'ai pas mis de force, j'ai juste avancé, je me suis positionné, c'est tout. J'ai pas eu le temps d'avoir du temps sous tension. Donc ça ne sert à rien. Mais ce qui est intéressant avec les négatives, c'est que elles ont, alors ça c'est des études qui le montrent apparemment, je me suis un peu renseigné sur le sujet, les négatives c'est vraiment hyper intéressant pour construire du muscle, de la force, tout. Sauf que, mais quand tu peux pas t'en servir de la négative, quand tu peux pas t'en servir de la bonne manière, quand elle ne sert à rien parce que tu as pas de temps sous tension grâce à elle, quel intérêt de continuer à la faire? Faut que tu sois là, tu fais ta tuck press et au lieu de faire ta négative que tu vas tomber et tu vas te démoraliser, et bah tu fais hop, 1, 2, 3 et tu continues. Et l'idée c'est qu'à chaque fois tu fasses le plus vite possible. Tu t'en fiches à la fin, est-ce que c'est stylé le handstand, machin, est-ce que c'est validé, est-ce que je hold le handstand? Tu t'en fous, là tu es dans une optique de travailler la planche. Donc tu montes vite, basta. Tu montes vite, tu redescends direct, tu n'es même pas obligé de valider l'alignement. Tu peux faire hop, 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 tu vois, à chaque fois je m'arrête là. Donc voilà, c'est... je pense hyper intéressant parce que en fait j'ai toujours cet exemple en tête en ce moment où j'ai été nul à une séance, du coup j'ai fait 3 séries de max press, à chaque fois je les faisais mais hyper vite, à chaque press j'ai fait hyper vite et le lendemain j'étais trop fort en maltaise. Donc imagine le transfert, là je te parle carrément de planche vers maltaise, alors que là je suis en train de te faire un tuto pour vraiment débloquer de la force mais purement sur de la planche. Dis-toi que bosser tellement en explosivité sur de la full press, ça m'a aidé à être plus à l'aise en maltaise sol press. Ça c'est vraiment dingue et en vrai je continue de le confirmer là parce que toutes mes séances se passent bien en fait. Quand je suis KO, par exemple aujourd'hui, là je me sens pas du tout de m'entraîner. C'est pour ça que je te fais une petite vidéo. Je me dis c'est bien, ça va activer et tout pour le lendemain ou j'espère être fort demain. Mais voilà, là je suis exterminé. J'ai même l'impression que j'aurais du mal à faire une full. En vrai je dis ça, mais je pourrais faire une supidois normale et tout, mais je serais pas dans les conditions optimales pour le faire. Et donc voilà, tout ça pour te dire que l'explosivité, surtout sur les presses, c'est génial. Parce qu'en fait, en planche, c'est très différent du front. En fait, c'est l'inverse. En planche, tout ce qui est en dessous de ta planche, ça ne va pas aider ta planche. Donc tout ce qui est push-up et semi-planche. Ça va te donner de la force brute, que après en travaillant spécifiquement, tu peux la retranscrire. En tout cas, je pense, il n'y a pas d'études pour l'instant dessus, j'ai l'impression, ou alors il faudrait trouver des trucs équivalents en muscu et voir si on peut le retranscrire sur la planche. Mais en tout cas, de ce qui est observé, quand tu entraînes tes push-ups à fond, la planche, elle vient pas. Parce qu'en fait, ton temps sous... Après, c'est plutôt logique, parce que ton temps sous tension en planche, donc force à bras tendu, n'est pas présent. Voilà. Il est que là, et encore, si tu fais l'effort de tendre à chaque fois, mais même si tu tends à chaque fois, t'as pas de temps sous tension. Tu l'as que à la fin. Donc c'est intéressant de toujours travailler ces push-ups avec une optique de... Même en tuck, c'est ce que je te raconte, c'est en tuck, c'est en ADV tuck, c'est en straddle, c'est en full. Me faites pas de one leg s'il vous plaît, et me travaillez pas les jambes. Et si vous avez le droit de travailler les jambes, mais pas dans une optique de performance. Voilà. Si tu penses que les jambes vont t'aider en termes de performance, non. Donc voilà, si tu fais tes push-ups, essaye toujours de hold après. Tu vois, si tu fais ton max push-up en tuck, à la fin tu hold. Voilà, c'est vraiment l'idée de fou. C'est vraiment l'idée qu'il faut se mettre en tête. Par contre, tout ce qu'il y a au niveau de la planche et au-dessus, ça va t'aider. Donc planche, hold et presse. Voilà. Alors le handstand non, mais la presse oui. Voilà, parce que le handstand c'est pas une planche. Mais la presse, bam. En fait, la presse c'est simple, c'est un hold où tu essaies tellement de mettre de la force que tu pars. Donc forcément ça va t'aider encore plus. C'est comme, et du coup c'est ce que je disais, c'est l'inverse du front, c'est qu'en front, une fois que tu as le front, il faut pas hésiter à passer en pull-up, donc avec des tuck pull-up, des ADV tuck pull-up, des one leg pull-up et des full pull-up après. Parce qu'en fait tout ce qui va être au-dessus du front va être plus dur et va aider ton front. Voilà. Exemple très simple,
personnel, qui m'est totalement personnel. Le jour où j'ai arrêté de faire des front hold et des presses en front, parce que les presses aussi en front, le problème c'est que c'est bien pour une histoire de mieux conditionner le triceps, mais quand vous êtes fort, parce que la négative peut être très traumatisante, je me suis déjà bloqué 3 fois le dos à cause des négatifs, genre vraiment c'est infâme, mais une fois que vous êtes fort en front, c'est intéressant de faire des spam press, parce que ça va améliorer, enfin ça va aider la progression du tendon du triceps, qui peut être très problématique. On le voit souvent par exemple sur des athlètes comme Ilyes qui bombardent de fou, mais avec beaucoup de pull-up et de touch, et du coup ça met le tendon dans un mauvais, dans une mauvaise position pour forcer, et du coup ça le dégrade gentiment. Enfin c'est pas que ça le dégrade gentiment, c'est qu'en fait tu progresses plus vite que ton tendon, enfin tes muscles progressent plus vite que ton tendon, et ton tendon n'a pas le temps de s'adapter. Du coup ça peut être bien de le renforcer en faisant des presses, parce qu'au moins là c'est plus naturel. Voilà, tu vas le sentir que ça va chauffer là si t'en fais assez, donc c'est plutôt intéressant. Mais pour progresser après en hold, c'est bien, hein, mais en fait le problème c'est que tu démarres la presse, bam, et à partir de là t'as plus rien, t'as plus de force à mettre, t'as plus rien, et là aussi. Et en fait, ça va t'aider hein, pour le front, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Mais pour moi le jeu en vaut pas la chandelle. Fais plus des pull-ups, ça va t'aider plus, voilà. Donc pour mon exemple personnel, le jour où je me suis mis à arrêter les presses et arrêter les holds, alors on peut toujours garder les presses, attention, hein, je suis pas fâché contre les presses, justement. Elles sont bien pour renforcer le triceps, elles sont même bien pour renforcer son hold, mais c'est toujours mieux de faire des pull-ups parce que c'est plus fort et ça progresse plus vite. Voilà, c'est une petite optimisation. Donc oui, quand j'ai arrêté press et hold et que je me suis mis à faire que des pull-ups et du touch, je crois que j'ai refait un max 1 ou 2 mois après. J'avais 10 secondes en front, je fais que des pull-ups. Je crois que j'étais arrivé à 4 ou 5 pull-ups en full, mais genre grand max, hein, en bas de forme et tout. Et j'étais monté à 37 secondes de front. Je crois que j'ai encore la vidéo sur mon Insta, ou je sais plus, je crois que c'était 37 secondes. C'était une vidéo où il y a mon pote Mine avec moi et on fait un max front tous les deux. Et j'étais choqué parce que pour moi j'avais genre 15 secondes. Et en fait non, je tenais mes 1000 ans, c'est trop stylé. C'était à l'époque, hein. Là aujourd'hui je dois avoir plus que ça. Mais je pense qu'en vrai c'est déjà pas mal là comme petit conseil et tout. Si, petit conseil purement technique. Petit conseil purement technique. Quand vous faites de la planche, on regarde pas le sol comme ça avec la tête bien penchée là. On met juste la tête légèrement comme ça. Un petit regard à 45 degrés. Voilà, là c'est 0 degré, là c'est 90 degrés. On regarde là, plein milieu. Poignet droit. Les coudes qui regardent plutôt vers l'arrière. Si tu as du mal à tendre les bras, hésite pas à faire une rotation externe du biceps pour forcer ça. Sinon, tu mets juste tes bras tendus et ça suffira. Et donc cette protraction, voilà. Alors la protraction, il faut prendre son temps. Faut toujours avoir l'intention de la mettre, mais le grand dentelé, c'est un muscle qui est très faible, voilà. Quand tu l'as jamais entraîné, donc ça mettra du temps, mais plus tôt tu as cette intention de désactiver les pectoraux et de mettre les épaules devant, plus tôt tu auras ta protraction. Et en plus, une fois que tu as ta protraction qui dure plus longtemps que tes combos, après elle va progresser beaucoup plus vite que ton niveau, et du coup après tu n'auras plus jamais de moment où tu auras une rétraction. Voilà. Tu seras tout le temps en belle protra et tout, voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir se laisser. Je trouve que c'est une petite vidéo sympa. Alors, chill hein, la vidéo, je pense là, c'était vraiment genre limite reposant. Parce qu'on est dans un endroit hyper calme, hyper beau. Donc j'ai trouvé mon Vinland, les gars. Non, en vrai, me sortez pas des refs que je vais pas comprendre sur Vinland Saga, parce que je n'ai pas vu. C'est un ancien collègue et surtout ami qui m'a toujours parlé de Vinland Saga, et là j'ai trouvé mon Vinland, voilà. C'est la seule rêve que j'ai.